j'ai comme l'impression que mon sang, il vaut moins que le sang d'un habitant de Tel Aviv ou d'un habitant de Netanya. J'ai l'impression d'être un citoyen de seconde zone quand on parle de ma sécurité aux yeux de l'État d'Israël. Et nous sommes en ligne avec Netanel Slama. Netanel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Ben, nous, ça va et on voulait savoir justement comment vous allez dans la localité de Eli, en particulier en Samarie, la Samarie qui a vécu des heures difficiles depuis plusieurs jours avec cette excursion qui a été tragiquement écourtée vendredi dernier par la mort de deux soldats israéliens. Un, c'était Benayahu Melet, l'un des membres ou un des responsables de l'équipe d'intervention d'urgence de la localité de Chavad Gilad, qui elle-même a été victime d'un incendie, probablement terroriste, la semaine dernière. Beaucoup de tensions, un regain de tension, on le voit dans la Judée de la Samarie. Comment vous interprétez ce regain de tension? Quels sont vos sentiments aujourd'hui, Netanel? Je parle déjà seulement mon nom. Maintenant, quand on parle de ce qui s'est passé vendredi et le Shabbat d'avant, on a l'impression qu'en fait qu'on ne joue pas tous dans la même équipe. C'est très, très grave de dire ça. Mais moi, en tant qu'Israélien, qui a servi presque 500 jours en Milouim, que ce soit à Gaza, au Liban, que ce soit à côté de la Syrie, d'avoir été envoyé par le gouvernement israélien pour aller aplatir Gaza, pour aller aplatir le sud Liban, j'ai comme l'impression que mon sang, il vaut moins que le sang d'un habitant de Tel Aviv ou d'un habitant de Netanya. J'ai l'impression d'être un citoyen de seconde zone quand on parle de ma sécurité aux yeux de l'État d'Israël. Pourquoi avez-vous ce sentiment? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que déjà, quand on se rend compte qu'on se retrouve dans des situations où on voit l'action de l'attentat en lui-même, on se rend compte qu'on a une quinzaine de soldats à peu près autour. Ils ont peur de tirer. Ils sont presque apeurés de devoir utiliser la force alors qu'ils ont leur vie qui sont menacées. Depuis quand on doit laisser un assaillant s'approcher autant de nous et de devoir juste prendre la personne en joue et de ne pas pouvoir tirer? Cette peur-là de devoir se défendre. Quand on va aller dans les médias israéliens, ce qu'on a vu hier soir, et même pendant tout le Shabbat, ce festival de haine antisémite et de la haine antisémite, d'accuser les Juifs, d'avoir accusé les Juifs, d'avoir provoqué les Arabes. Depuis quand se promener en terre d'Israël, sur la terre de nos ancêtres, c'est une provocation? C'est comme si on allait dire que les Juifs, ils ont provoqué les nazis parce qu'ils avaient le nez trop long. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe. J'ai comme l'impression que moi, en tant qu'Israélien qui habite en Judée-Samarie, parce que je vais aller me promener, parce que je le vis, parce que le fait même que je respire ici en terre d'Israël, ça provoque les Arabes. Alors c'est mon problème, c'est de ma faute. Si maintenant les Arabes ils viennent, me prennent mon âme et me tirent à bout portant. Voilà, il faut expliquer justement à nos auditeurs, c'est important de le préciser, que dans les médias israéliens, depuis l'attentat de vendredi dernier, eh bien, il y a effectivement des accusations qui sont portées non pas contre, on va dire, le terroriste palestinien qui a assassiné ces deux soldats, mais contre la population juive qui est accusée, elle, d'avoir provoqué d'une certaine manière en se promenant dans cette région. Alors, je voudrais peut-être faire le clair avec vous parce qu'on va essayer de remettre les pendules à l'heure. Netanel, cette excursion, elle était apparemment coordonnée avec l'armée. C'est écrit ce matin, l'armée elle-même qui le confirme aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, c'était confirmé par l'armée, mais moi, ça change rien. Oui. Ça change rien que ça a été confirmé. Ça n'a pas été confirmé. Depuis quand le fait de se promener, même dans un village arabe, est-ce que le fait qu'un arabe il vienne dans une synagogue à Jérusalem, ce sera une raison pour les juifs de venir d'aller tirer sur cet arabe à bout portant? C'est quoi cette mentalité, cette façon de penser? C'est une façon de penser qui appartient aux juifs d'exil. Nous ne sommes plus des juifs d'exil, nous sommes des juifs qui sont fiers d'habiter chez nous, dans notre pays, sur notre terre. Si moi je veux demain aller me balader à Shrem, j'irai me balader à Shrem. Parce que c'est la terre de Yosef Hatzadik. Et je ne dois pas avoir peur de personne. Alors, comment vous expliquez, Netanel, vous-même, ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous pensez que c'est un événement ponctuel ou alors ça peut être d'une certaine manière le début d'une vague de violence, de confrontation? L'autorité palestinienne, notre fameux partenaire de la paix, qui vient, qui met le feu, qui met à cendre à peu près la moitié d'une implantation complète, des familles entières. Parce que on est parti accuser qui là? C'est à cause de qui? C'est parce qu'ils sont accros à la nicotine, parce que les juifs leur ont vendu trop de cigarettes.
Il faut arrêter de marcher sur la tête. Et alors, même si l'armée n'était pas au courant, si l'armée vient et voit qu'il y a un danger pour un juif, le principe de l'armée de Tzal, c'est de venir de défendre les juifs, en premier temps, en premier lieu. Et la question que je me pose maintenant, et je m'excuse Daniel de commenter le matin comme ça l'émission, mais je vous ai prévenu que je suis révolté. Mais comment ça se fait encore qu'il y a des maisons qui tiennent debout dans le village de Tal? Comment ça se fait qu'on prend le din, la loi qu'on a pris pour Gaza, qu'on a fait comprendre aux habitants de Gaza ce qui se passe quand ils s'attaquent aux Juifs, pourquoi on ne le fait pas en Judée-Samarie? Pourquoi on continue à se raconter des histoires, à commencer à se raconter des narratifs qui ne sont pas les nôtres, à se mettre du côté de nos ennemis, au lieu de prendre les décisions qu'il faut prendre? La décision qu'il faut prendre, c'est faire comprendre à notre ennemi qu'ils n'ont aucun avenir à côté de nous s'ils n'acceptent pas le fait que nous vivons à côté d'eux. Mais alors, je comprends votre émotion, je vais vous laisser respirer, mais je voudrais peut-être vous aider peut-être à mieux clarifier votre position, parce qu'on la comprend, elle est mue par beaucoup d'émotions et beaucoup de colère, et c'est légitime. Mais je voudrais revenir avec vous. Les accusations portées par les médias israéliens, même par la gauche israélienne, il faut le dire, une partie de la gauche israélienne, le parti de Yair Golan en particulier, bien, c'est qu'il y a, on va dire, des éléments extrémistes, en particulier parmi les jeunes des collines, qui sont, on va dire, des incitateurs et qui sont à l'origine, on va dire, de certaines provocations qui conduisent la population palestinienne, ou en tout cas certains Palestiniens, par exemple, à aller mettre le feu à Khabat Gilad, ou alors, par exemple, à lancer des attaques contre des excursionnistes. Ça vient à accuser une jeune fille d'avoir mis une jupe trop courte et après de ne pas s'étonner si elle se fait violer dans la rue. C'est la même accusation. C'est le même niveau. On va accuser les juifs de Be'eri d'avoir vécu à côté sur la frontière de la bande de Gaza. C'est pour ça qu'ils se sont fait égorger le 7 octobre. Depuis quand? C'est quoi cette façon de penser? Toujours c'est la faute des juifs. Même quand c'est des arabes qui viennent tirer à bout portant sur un juif, c'est la faute des juifs. À quel moment on va laisser ces hommes politiques parler? On va laisser donner une légitimité à ces propos. Moi, jamais je laisserai quelqu'un dire que c'est légitime de toucher un juif en terre d'Israël. Dans le monde, jamais dans le monde. Ils sont dans mon équipe. Moi, je défends mon équipe, je défends mon peuple, je défends rien d'autre. Je comprends, mais même si on ne dit pas que... Mais je comprends, mais... Ça veut dire quoi, c'est une provocation? On est à Paris, c'est le bêtard. Pourquoi vous mettez des kippas, vous allez avec une kippa dans le métro? C'est une façon de penser, moi, je n'arrive pas à la comprendre. En quoi le fait qu'il y ait 15 jeunes juifs qui se baladent un vendredi matin, qui se baladent dans les villages arabes, ça amène une provocation et ça amène une volonté intense de ces pauvres arabes, malheureusement, qui ont été endoctrinés par l'islam extrémiste, de vouloir aller, sans pouvoir se retenir, de vouloir aller tuer des juifs. Et on parle aujourd'hui de terrorisme juif. Mais c'est faire honte au mot terrorisme. Le seul terrorisme qu'il y a aujourd'hui, c'est le terrorisme palestinien, le terrorisme arabe contre les juifs. La réponse est pourquoi. La preuve est que quand on laisse une arme à un arabe parmi les juifs, c'est là où il commence à tuer tous les juifs. Quand on laisse un juif à côté d'arabe, même quand il est armé, il ne fera rien s'il n'est pas attaqué. Donc il faut arrêter avec ce narratif. Ce narratif-là, il est dangereux. Il met notre sang en vente. Il met notre sang en deuxième prix. Il me catégorise moi en tant qu'Israélien de citoyen de deuxième catégorie. Mon sang ne vaut rien. Vous m'avez envoyé à Gaza, ça vous a pas dérangé. Vous m'avez envoyé au sud Liban, ça vous a pas dérangé. Et quand moi je vous demande de venir protéger ma famille, protéger ma femme, protéger mes enfants quand je vais sur le front, il n'y a plus personne. C'est de ma faute. J'avais qu'à pas venir habiter là. Vous marchez sur la tête. Moi, j'accepte pas. Aujourd'hui, la seule chose que je vais entendre sur les médias, c'est pourquoi le village de Tal a encore sa mosquée et encore ses maisons. Pourquoi cet assaillant, ce terroriste-là, sa maison n'a pas encore été réduite en miettes et en cendres comme on l'a fait à Gaza, comme on l'a fait au sud Liban? C'est la seule question que je veux me poser. Est-ce qu'il y a un problème, Netanel, avec certains jeunes des collines qui se livrent à des exactions dans certains villages de Judée de Samarie? Il peut avoir un problème, mais c'est rien par rapport à ce que l'autorité palestinienne aujourd'hui forme plus de 100 000 policiers palestiniens formés et armés jusqu'aux dents et véhiculés qui sont prêts à refaire un autre 7 octobre dès que l'occasion se présente. Alors c'est quoi le premier problème?
Quand on va voir le médecin et qu'on a une petite toux, mais on a un cancer de 4e degré, on va voir pourquoi le médecin. On va lui demander quoi qu'il vienne soigner en premier. Que faire aujourd'hui? Parce que, Nethanel, il faut bien avouer que pendant la guerre, les 2 années et demie de guerre, les 3 années de guerre que l'on vient de vivre, eh bien, on avait le sentiment que l'armée israélienne, et même en particulier, on va dire, le commandant en chef de la région centre, le général Avi Blout, qui est un habitant lui-même d'implantation en Judée-Samarie, que lui-même, ils avaient compris et ils avaient travaillé, par exemple, dans les villes de Naplouse, dans les villes de Toul-Karem, la Casbah de ces villes-là avait été totalement détruite. Tout avait été fait pour éviter, on va dire, la propagation pour permettre la neutralisation de terroristes. Et là, il y a ce regain de tension qui semble aller à contre-courant. Alors, il y a ce regain de tension. On peut essayer de l'analyser avec la tête froide, si on arrive à se refroidir la tête un petit peu. Moi, je pense qu'il y a deux axes qui poussent aujourd'hui les Palestiniens à faire encore plus d'actions. Le premier axe, c'est que l'Iran n'arrive pas à attaquer Israël. Donc, il essaie de réveiller ses cellules terroristes via le Hamas ou via le nord de la Samarie. Et la deuxième chose qui peut marcher aussi, c'est qu'aujourd'hui, les habitants du nord de Samarie, de la région de Shrem, de Jenin, ils comprennent que les Israéliens viennent s'implanter maintenant. On est en train de renverser la vapeur de 2005, du projet de connexion de l'État d'Israël avec le nord de la Judée-Samarie, la Ethnakut. On a détruit 4 villages, Sanour, Kadim, Ganim et Homesh. On va maintenant en refaire 22. Donc, ils comprennent qu'on revient dans le terrain. Et là, forcément, quand on revient après presque 20 ans et qu'ils étaient 20 ans tranquilles, ils ont fait ce qu'ils voulaient, maintenant ils se rendent compte que les Israéliens reviennent, ça peut aussi réveiller un peu le territoire. Donc, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand on dit qu'il y a un changement dans l'armée, moi, je ne le vois pas, le changement dans l'armée. On a opéré l'année dernière, en janvier 2025, on a opéré Ayosh, c'est-à-dire dans Judée-Samarie. La première chose que nous a dit le commandement de la brigade de Ayosh, Judée-Samarie, nous a dit, vous savez, ici, les enfants, on n'est pas à Gaza. Vous n'allez pas envoyer des prospects pour déplacer la population, pour leur dire maintenant on va opérer dans un quartier. Ça marche pas comme ça ici. Ici, on marche avec des pincettes, on met des gants. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils continuent. Vous dites que l'armée israélienne, qui a changé de disquette, comme on dit, à Gaza et au sud Liban, c'est-à-dire qui privilégie l'offensive et l'initiative, elle est plutôt sur la défensive en Judée-Samarie? Ils ont encore ce symptôme-là de penser qu'on a peut-être une chance de sauver les accords d'Oslo. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ces accords d'Oslo sont encore morts. Et donc, ils essayent plus ou moins de garder. Il y a un mot de Avi Blout qui dit, en hébreu, Ezrach Pogesh Shegra, Terror Pogesh Tsava. C'est-à-dire que le civil, il est avec la rengaine quotidienne, et le terrorisme, il rencontre l'armée. Et ça, aujourd'hui, c'est encore une volonté de séparer. On se rend compte qu'au final, la personne qui a tué à bon portant Benayahu Malek, c'était pas un extrémiste, c'était pas un petit jeune de 15 ans, c'était le chef du village. C'est un homme de religion. C'est l'élite de leur village, si on peut dire ça comme ça. Donc, d'essayer encore de continuer à faire cette distinction, ça montre que l'armée n'a pas changé de disquette encore. Et il faut changer de disquette, parce que moi, mon sang, il vaut pas moins que le sang d'un habitant de Tel Aviv. Alors, le ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich, a apporté une réponse en autorisant la construction de plusieurs centaines d'unités de logement dans votre localité de Eli, qui est une des plus grandes localités aujourd'hui du nord de la Samarie. D'une certaine manière, c'est aussi une réponse à ce qui se passe. C'est une réponse qui est normale, c'est une réponse qui est naturelle, mais ça reste une réponse qui appartient à l'époque d'avant le 7 octobre. Voilà. D'entendre encore une fois le chef d'état-major dire oui, alors qu'on a bien on va rendre leur compte à tous ceux qui nous ont attaqués, d'entendre encore Bibi qui dit oui, on va arriver jusqu'au dernier, d'entendre encore Smotrich qui dit ça. Moi, j'ai entendu la même chose en juin 2023 quand il attaque à la station essence de Eli. C'est très bien. Vaut mieux ça que de dire l'inverse, de dire que oui, c'est parce qu'on est là qu'il faut qu'on s'en aille. Mais pour moi, ça reste encore la même façon de penser d'avant le 7 octobre 2023. Alors, j'espère juste, et c'est peut-être pour ça que vous m'interviewez aujourd'hui ce matin,
J'espère juste qu'on n'aura pas besoin d'un autre 7 octobre pour se réveiller, pour comprendre que la situation est complètement différente de ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant et qu'il faut réagir différemment. Eh bien, on le comprend, on a bien senti dans votre voix la colère et même une forme de révolte contre ce qui se passe actuellement, on le voit. Et d'une certaine manière, il est probable que vous soyez le porte-parole fidèle d'une partie importante de la population des localités juives de Judée. Je parle seulement en mon nom aujourd'hui, ce Ouais. matin, je parle seulement en mon nom, sans aucune autre organisation. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ce que j'ai dit, c'est qu'ils viennent me voir directement. Et ça, On comprend, mais on a effectivement le sentiment que cela reflète assez fidèlement la position de nombreux habitants de Judée et de Samarie. Merci beaucoup, Netanel Slama, d'avoir été avec nous. Bonne continuation et prenez soin de vous là-bas en Judée et Samarie. Merci.